Salut amis parieurs, c'est Josian. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau pronostic, nouvelle analyse du match entre Nice et Saint-Etienne, un match qui va se dérouler à 17 h dimanche. Mais avant de te donner mon pronostic, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Tu as la cloche à appuyer également pour recevoir une notification lorsque j'envoie une nouvelle vidéo. Et j'ai également pour toi 2 heures de formation offerte, plus un petit cadeau également. C'est 1 à 2 pronostics gratuit dans ta boîte mail si tu appuies sur les liens dans la description. Mais avant ça, je passe à l'analyse et au prono du jour. Que ça soit Nice ou Saint-Etienne, la semaine dernière, les matchs ont été reportés en janvier, cause de manifestations des Gilets jaunes. Donc du coup, ils ont eu une semaine en plus pour se reposer, une semaine en plus pour préparer ce match-là qui a été également reporté, je le rappelle. À la base, il devait se passer le vendredi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais une vidéo sur ce match-là. Donc du coup, on passe à l'analyse. Donc concrètement, au niveau du début de saison des deux équipes, on peut remarquer une chose, c'est que Nice est sur une pente ascendante. Ils avaient commencé vraiment très mal le début de saison, et petit à petit, la tactique de Patrick Vieira commence à se mettre en place, notamment en se basant sur une base défensive très solide. Du côté de Saint-Etienne, ça a recruté des joueurs assez solides déjà au mercato de janvier dernier, et force est de constater que Subotic, Debuchy, tout ça, ce sont des hommes qui ont amené de l'expérience dans ce groupe qui en manquait clairement. Cabella également, Kazri sont arrivés, et Saint-Etienne tourne de plus en plus, et cette saison, ça peut être justement une saison charnière pour eux, avec pourquoi pas une place européenne à la fin de la saison. Ils ont très bien commencé le début de saison, et en ce moment, ils alternent le bon et le moins bon, et surtout notamment à cause de certaines blessures assez importantes, que ça soit celle de Loïc Perrin depuis quelques semaines, et que ça soit maintenant avec la grosse blessure de Subotic. Donc en défense, sur ce match-là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Concrètement, ça s'annonce être un match un peu serré. Saint-Etienne est 6e, Nice est 7e. Saint-Etienne a 26 points, Nice en a 25. Nice à domicile, c'est 12e avec 10 points, 8 buts marqués, 10 encaissés. Et ça s'explique notamment par des défaites contre l'Olympique de Marseille, une défaite lors de la première journée à domicile, il me semble que c'était contre Reims, et ensuite une valise contre Dijon. De son côté, Saint-Etienne est vraiment en difficulté à l'extérieur. Ils sont 19e au classement avec 6 points au compteur, 8 buts marqués et 15 encaissés. Donc voilà, ce qui en fait une des moins bonnes défenses à l'extérieur. Du coup, maintenant, sur l'état de forme du moment, qu'est-ce que ça donne? Sur les 5 derniers matchs, Nice, c'est 3e avec 11 points, 4 buts marqués et 0 encaissés sur les 5 derniers matchs. Donc clairement, Patrick Vieira, il a dit dans une interview que maintenant ça allait changer et qu'ils allaient plus se baser sur un aspect défensif fort, avec un joueur comme Benitez au niveau du gardien qui est vraiment très bon. Dante on retrouve enfin le Dante qu'on avait aperçu les 2 dernières saisons. Erel et Sarr de l'autre côté avec cette défense à 3, ça devient solide et complémentaire. De son côté, Saint-Etienne, c'est aussi costaud sur les 5 derniers matchs. C'est 4e avec 11 buts marqués, 7 encaissés et 9 points au compteur. On voit quand même que ce sont 2 équipes avec un niveau similaire. Maintenant, concernant les absences de ce match, on a une hécatombe du côté de Saint-Etienne, que ce soit les suspendus ou les blessures. Alors côté suspendu, on aura Cabella et Kazri qui ne seront pas là à cause de carton jaune, et donc du coup de suspension. Du côté des blessures, c'est Perrin qui sera absent, c'est Debuchy qui sera absent, c'est Subotic qui sera absent, c'est Gabriel Silva qui sera absent. Donc concrètement, pratiquement toute la défense titulaire à l'AS Saint-Etienne sera absent lors de ce match-là. Du côté niçois, on a retrouvé quelques joueurs. Il y a Jallet qui sera encore absent pour ce match. Je m'attends à un match serré, je m'attends à un match accroché avec beaucoup de duels. Est-ce que Balotelli marquera son premier but? Est-ce que les Stéphanois réussiront à marquer un but à cette défense qui n'en a toujours pas encaissé depuis 5 matchs? Voilà, ça c'est la question lors de ce match-là. Je dirige plutôt mon pronostic vers un home no bet
nul plus Nice remboursé à une cote sur Pinacle de 1,83. Je trouve cette cote plutôt intéressante, contrairement au Dronobet où là dans ce cas-là la cote était à 1,59. Donc je préfère augmenter la cote et en même temps le risque n'est pas plus grand. S'il y a match nul, on gagne. Si Nice gagne, on est remboursé. On perd seulement si c'est Saint-Étienne qui gagne le match. Donc, concrètement, j'ai pris ce pronostic à cause des absences importantes du côté de Saint-Étienne, du côté aussi la difficulté à Saint-Étienne de gagner à l'extérieur et aussi de l'équipe de Nice qui a du mal à marquer. Donc concrètement, 3 raisons qui font que je prends un Omnobet de façon sécurisée. Donc voilà, si tu as aimé le pari, si tu as aimé mon analyse, mets un like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo au plus grand nombre. Dis-moi en commentaire ton pronostic sur ce match-là, dis-moi ton score exact et je serai ravi de débattre avec toi dans la description. Et sinon, moi je file analyser quelques paris. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao.